Clémence Guettet, députée La France Insoumise du Val-de-Marne. Bonsoir Laurent Jacobelli, le député RN de la Moselle et porte-parole du Rassemblement national. Et puis Aïda Adi Zadeh, qui est députée socialiste et apparentée du Val-d'Oise. Bonsoir Clémence Guettet. Au total, 271 députés ont voté pour votre motion de censure. C'est donc insuffisant pour atteindre les 289 voix nécessaires pour renverser le gouvernement. C'est un échec? Il a manqué 18 voix. Donc c'est pas grand-chose. Ça prouve déjà l'illégitimité dans laquelle M. Lecornu va mener son examen budgétaire. Et puis, bon, on va entrer dans la discussion sur le budget, je présume, mais je veux pas chasser trop vite l'événement du jour. Il y avait une motion de censure qui était présentée. Vous l'avez dit, elle n'a pas réussi à faire tomber M. Lecornu. Et je pense, en écho à ce que ressentent beaucoup de Français aujourd'hui, je suis à la fois déçue évidemment et très en colère aussi. Contre parce qui? que Contre les socialistes? je suis très en colère contre toutes celles et ceux qui ont permis que ce budget Lecornu soit examiné et que M. Macron, in fine, reste et s'accroche au pouvoir comme ça. Parce qu'en fait, on a dit crise politique, on est dans une crise de régime très profonde. Pourquoi être en colère alors que va s'ouvrir un débat parlementaire? Le débat parlementaire, c'est la vie démocratique. Alors, je vais vous expliquer ce qui va vraisemblablement se passer dans les semaines à venir. On va examiner un budget. Le budget qui est la copie de M. Barnier puis celle de M. Bayrou, mais revue en pire avec davantage de coupes dans les services publics locaux notamment, donc les collectivités territoriales, des coupes dans ce qui serait nécessaire pour la bifurcation écologique, le fonds vert est divisé par 2, des coupes aussi dans le pouvoir d'achat des Français finalement, avec la fameuse année blanche, ça veut dire que plus rien n'augmente, plus rien ne suit l'inflation, donc aucune allocation, les APL, l'allocation adulte handicapé, les pensions de retraite évidemment, qui sont elles désindexées puis sous-indexées pendant les 4 années à venir, bref, tout le monde va galérer. Tout le monde va galérer dans les grandes largeurs. Et du côté de la contribution des plus riches, pas d'ISF, pas de taxe Zuckman, et il y aura une contribution mais ce budget, justement, est amendable, puisqu'il n'y aura pas de 49.3. Et vous avez les moyens de le revoir, ce budget. J'y viens. Alors, pas de 49.3, nous le demandions, c'était l'exigence minimale. Je rappelle que moi, comme parlementaire élu depuis 3 ans, je n'ai jamais pu voter un seul budget. Donc, cette fois-ci, a priori, il n'y aura pas de 49.3. Malheureusement, et c'est là le hic, la Constitution de la Ve République donne encore à ce gouvernement illégitime énormément de pouvoir pour échapper à un vote sur le budget. D'abord, il y a ce délai, vous savez, le délai des 70 jours dans lequel le budget doit adopter. Si jamais on dépasse, et là on a pris énormément de retard, ça veut dire que le gouvernement fait ce qu'il veut sur le budget et qu'il le passe comme ça. Ensuite, il y a un autre scénario où finalement, ils sont censurés à la fin. Mais là, le budget est rejeté, mais le gouvernement ne tombe pas. Le budget passerait donc par ordonnance. Là aussi, c'est le gouvernement qui décide. Donc celles et ceux qui, aujourd'hui, ont décidé de ne pas censurer, finalement peuvent donner une carte blanche à M. Lecornu fin décembre pour faire passer ce budget horrible pour les Français. Voilà pourquoi je suis en colère. C'est vous qui avez donné carte blanche à Sébastien Lecornu, en fait, les socialistes. Je crois que c'est une très mauvaise lecture de la situation. M. Lecornu est en sursis. Il le sait, c'est le rapport de force qu'on a posé avec lui. Il est tellement en sursis qu'il a réussi à arracher à Emmanuel Macron un dogme auquel il s'accrochait dur comme fer, sa réforme des retraites. Je suis moi vraiment très navrée. Madame. Attendez, chacun son tour. Merci. Ouais, mais c'est une arnaque. Si vous me laissez parler, vous pouvez pas dire que la réforme des retraites Madame Guettet, chacun peut s'exprimer. J'entends votre colère. Précisons-le pour les gens. Madame Guettet, j'entends votre colère, mais entendez aussi, ayez la patience d'entendre nos arguments. Alors, c'est une victoire sociale célébrée par la CFDT, qui a été obtenue grâce au mouvement social, les millions de travailleurs qui ont défilé dans la rue, et on a arraché ça. Moi, j'étais sur les rangs, sur les bancs, quand il y a eu votre niche parlementaire. Votre première loi que vous avez déposée, c'était pour l'abrogation. Oui. Nous étions au rendez-vous. Et l'abrogation, c'est pas ce que vous avez obtenu. J'ai toujours pas terminé. Nous avons tenté d'abroger la loi d'abroger cette loi avec votre projet de loi, votre proposition de loi, pardon. Mais ça n'a pas fonctionné. Ben non, on n'est même pas dépassé l'article 1. Sauf qu'aujourd'hui, on est sur le budget maintenant. Alors, est-ce que vous avez obtenu cette suspension? Est-ce que vous risquez pas de prendre un budget qui sera absolument pas le budget que vous pourriez défendre, avec beaucoup de coupes, bien évidemment, c'est un mauvais budget. Certains parlent de musée des horreurs chez vous. Et oui, et moi j'emploie ce terme aussi. On rentre dans le débat budgétaire exactement dans les mêmes conditions qu'en octobre dernier. On rentre dans le débat budgétaire avec un gain qu'on a obtenu grâce à la négociation, l'abandon du 49.3. Donc on rentre en position de force. On va mener la bataille. Et Madame Guettet, vous le savez, je le sais, nous allons voter les mêmes amendements. Parce que à la fin, vous et moi,
la France insoumise et le Parti socialiste, nous avons peut-être des divergences stratégiques, mais nous voulons que les Français vivent dans le même monde. Nous avons les mêmes valeurs, la même vision du monde. Et nous allons nous battre pour les mêmes amendements. Ne partons pas défaitistes. Non, mais en octobre dernier, j'ai toujours pas terminé, Madame Guettet. Mais le problème, c'est que je ne sais pas là si vous mentez ou si vous n'avez juste pas compris comment va se dérouler l'examen budgétaire. Pourquoi vous tordez autant la réalité pour la faire coller à votre vision du monde. Vous avez compris le déroulement des événements. J'ai tout à fait compris le déroulement des événements. Mais donc soit vous avalez le PLFSS, le budget de la sécurité sociale dans son entièreté avec cet amendement. Mais parce que c'est exactement ça qui va se passer. À la fin, soit ça passera par ordonnance. À la fin, soit on s'abstient, soit on vote contre. Pourquoi alors en octobre dernier la commission mixte paritaire, madame, c'est qui est majoritaire dedans? Est-ce que je peux citer les propos de Manuel Bompard sur votre plateau dans la commission mixte paritaire qui va décider du budget à la fin? Les propos de Manuel, je vais venir à la commission mixte paritaire. Mais en octobre dernier, sur votre plateau à BFM TV, Manuel Bompard disait « Nous allons rentrer dans la bataille budgétaire, nous allons la mener ». Je peux vous donner le verbatim exact puisque on l'a retrouvé sur les captures d'écran. Sur nous, on sera là pour se battre sur chaque amendement. La CMP, qu'est-ce qui va se passer? Soit c'est la commission mixte paritaire. Merci, vous avez raison. Il faut expliquer de quoi il s'agit. Les sénateurs. En ce moment, c'est tellement confus qu'il faut faire preuve de pédagogie et le plus possible ne pas tordre les faits pour entrer dans une réalité. Et ça, vraiment. Le Sénat étant à droite, rappelons-le, donc les sénateurs. 8 contre 6 ou alors 7 contre 7. Là aussi, le gouvernement est sous sursis. Nous allons batailler jusqu'au bout pour obtenir 7 contre 7. 7 de la majorité, 7 de l'opposition. Vous n'évoquez jamais cette possibilité. Nous allons nous battre et joignez votre voix à la nôtre pour nous battre pour obtenir 7 de la majorité, et si vous l'obtenez 7 pas, de l'opposition. Tout ça aura servi à rien. Est-ce que finalement, vous avez donné du temps à Lecornu? Pas forcément. Peut-être qu'on va se retrouver à la fin de l'année dans une situation de blocage. Monsieur Lecornu se sait sauver. Il se sait aussi sous sursis. Ils ne peuvent pas faire n'importe quoi. Dans cette CMP, il y a de l'opposition. C'est son intérêt que tout soit respecté. C'est son intérêt. Ben oui, si, il le sait. Il est en sursis. Donc il le sait la survie de son gouvernement tient à un fil. Et c'est sur ça qu'il faut appuyer, sur ça qu'il faut tenir. Alors, moi je respecte, attendez, dernière chose. Moi je respecte la stratégie de la France insoumise qui est celle de l'intransigeance. Mais vous voyez, moi des fois je fais le parallèle avec le mouvement intransigeance, exigence, peu importe. Je fais le parallèle avec le mouvement syndical. Dans le mouvement syndical, vous avez la CGT qui est sur cette ligne intransigeante, qui est sur cette ligne exigeante, et vous avez la CFDT, qui est aussi exigeant, qui va négocier. Vous êtes la CFDT de la politique. La CGT ne passe pas son temps... Non, je ne sais pas si on est la CFDT, mais je sais que la CGT ne passe pas son temps à expliquer que la CFDT a trahi. Pourquoi? Parce que ça mine... C'est arrivé, hein, dans le passé. C'est arrivé, mais elle ne passe pas son temps à dire plus jamais CFDT. Et ça, c'est très grave pour le mouvement social, pour les travailleurs, pour les Françaises et les Français. Quand même, on va rentrer un peu dans la technicité parlementaire. Est-ce que la suspension de la réforme des retraites pourrait finalement ne pas être votée, parce qu'on sait que le Sénat est très majoritairement à droite et farouchement contre cette suspension. Donc il y a une commission mixte paritaire qui va réunir sénateurs et députés. Et avant ça, il y aura la navette. Voilà, avant il y aura la navette parlementaire. Est-ce que ça pourrait finalement capoter? Oui, c'est une possibilité. C'est possible. Rien n'est acquis. Rien n'est acquis, en effet. Et c'est le pari aussi que fait Sébastien Lecornu. Le pari aussi est certain aussi dans ce qu'est l'ancienne majorité. Le camp macroniste, certains s'interrogent à voter cet amendement. Parce qu'encore une fois, ça a été une précision apportée hier par la ministre des Comptes publics et le Premier ministre lui-même. Ça ne sera pas un texte de loi en soi, mais bien un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale. Donc au moment du débat de cet amendement, les cartes seront rebattues. Si Sébastien Lecornu ne respecte pas son engagement, il y aura censure, donc il tombera. Quel est son intérêt? Quel est son intérêt? Sans doute aucun pour lui personnellement, mais c'est le sort que vont peut-être réserver les débats, d'autant qu'il a posé la couleur. Pas de 49.3 à la fin. Donc possiblement, si le budget dans sa globalité n'est pas voté, la suspension ne l'est pas non plus de fait. La suspension... Qu'est-ce que vous allez faire en la suspension, M. Jacobelli? Nous sommes pour l'abrogation de la réforme des retraites, mais s'il y a suspension, tant mieux. Mais je pense qu'il ne faut pas mentir à ceux qui nous regardent. Donc vous la voterez, vous voterez cet amendement? Oui, mais à la fin, ça n'arrivera pas. Oui. Ça n'arrivera pas parce qu'on a un attelage fait de briques et de broc. Les socialistes, le centre et la droite. C'est eux aujourd'hui qui ont sauvé M. Lecornu. Si l'amendement sur la suspension est validé par le PS, voilà, et que c'est voté, eh bien la droite et une partie des macronistes ne voteront pas le budget. Et donc, finalement, ça ne sera pas accepté. En revanche, si c'est la droite qui gagne dans le rapport de force, eh bien l'amendement ne sera pas voté. Et donc, c'est la gauche qui ne votera pas le budget. Au final, c'est perdant-perdant, puisque le budget ne sera pas voté, il sera imposé de force. On vous a expliqué le mécanisme tout à l'heure. Et donc, on s'en sortira avec un budget macrono-socialiste, mais sans
abrogation, ni même suspension de la réforme des retraites. C'est une arnaque à grande échelle, c'est une arnaque XXL. Vous avez employé les mêmes termes tous les deux. Vous savez, il suffit de lire la Constitution et de Madame dire comment... Guettet, c'est l'arnaque. Quel était l'intérêt des socialistes d'y participer? Ne pas retourner aux élections. Le même intérêt que les LR. Vous savez, moi je soupçonne M. Faure d'être cynique dans cette affaire. Je sens votre sincérité en revanche, je dois le dire sur le plateau. Mais je pense que M. Faure a été cynique. Il s'est dit, on peut gagner quelques mois de mandat, on va le faire. Je sais très bien que tout ça a peu de chances d'arriver. Mais pourquoi les socialistes perdraient des élections? Bon, parce que je crois que les derniers sondages et les derniers votes sont très clairs. Mais vous avez raison de poser la question. Ils ne sont pas très clairs, c'est pour ça que je pose la Pourquoi question. est-ce que nous, on veut retourner aux élections? D'abord parce que les Français sont souverains et que nous... C'est pas les socialistes qui ont le plus à perdre, hein, pardonnez-moi, dans les projections... Ils ont aussi à perdre. Mais aujourd'hui, les socialistes, c'est intéressant de s'y pencher. Ils ont fait 1,75% au présidentiel. C'est respectable, c'est le score qu'ont voulu les Français. Mais aujourd'hui, ils tiennent le revolver sur la tempe de M. Lecornu et ils vont imposer des choses. Ils en sont déjà à l'étape d'après. On va imposer la taxe Zuckman. Et donc, vous étiez pour, vous avez changé d'avis d'ailleurs. Non, on n'était pas pour, on n'a jamais voté pour. Donc rien ne dit qu'elle passera, la taxe. Bien évidemment non. Mais voilà. On est rentré à un moment très très bizarre où un petit groupe, les socialistes, donne le la et le tempo de ce que font les macronistes qui sont soutenus par la droite. Tout cela est improbable. Les LR sont devenus l'aile droite du Parti socialiste, qui est devenu lui-même le marionnettiste des macronistes. Je pense qu'il faut sortir de tout ça, ça n'a plus aucun sens. Mais du coup, Madame Guettet, que les Français décident. Oui. Est-ce qu'en votant la non-censure, les socialistes ont sauvé Emmanuel Macron aussi? Est-ce que vous voulez la destitution du président? D'abord, je veux juste faire une incise qui consiste aussi à rappeler que le Rassemblement national ne veut pas retourner aux urnes de toutes les façons. Marine Le Pen, par 3 fois, en conférence des présidents, a évité qu'on puisse examiner la motion de destitution du président de la République. Elle est dans la Constitution, cette possibilité de destitution du président de la République. Il faut pour destituer le président. Il faut un accord majoritaire des groupes pour qu'au moins on puisse en discuter. Voilà. Ensuite, il y aurait un vote. D'accord, mais vous pouvez dire voilà, mais il y a 7 Français sur 10 qui veulent que M. Macron s'en aille. Donc excusez-nous, mais comme représentants du peuple, nous on porte la parole des Français. Mais au-delà de l'Assemblée, quand ils veulent voir et le Sénat. Oui, tout à fait. Mais le Sénat n'est pas représentatif non plus du peuple français. Ce sont des grands électeurs. On va dissoudre le Sénat aussi maintenant. Non mais est-ce qu'ils ont sauvé Emmanuel Macron? Attendez, je reviens à ça. Juste parce que le RN ici se repeint en opposant Bonneton, il n'empêche que ils veulent bien une dissolution, et ils ne veulent pas la destitution du président de la République. Oui, on a compris, Laure Jacobelli. Il n'y a pas de réponse. Et donc ensuite, parce qu'elle est très gênée. Non, je suis à appeler 2 fois voter Emmanuel Macron. Monsieur Jacobelli, je m'oppose au président Macron. J'ai voté toutes les censures. Vous avez voté. Vous avez sauvé le gouvernement Bayrou. Je le rappelle, quand même, vous l'avez épargné pendant des mois et des mois. Et par 3 fois, vous avez épargné le président Macron en empêchant de voter la destitution. Non, excusez-moi, mais les faits, c'était la semaine dernière. Donc les Français, ils n'ont pas des mémoires de poisson rouge. Ensuite, j'en arrive à votre question. Je pense aujourd'hui qu'il y a une discordance très nette entre ce que pensent des électeurs du Nouveau Front Populaire et ce qu'a décidé la direction du Parti Socialiste. Les électeurs du Nouveau Front Populaire, ils ont voté pour un programme qui est un programme de rupture. À la 2e ligne, il était indiqué que jamais nous ne permettrons la survie du macronisme agonisant. C'est exactement la situation dans laquelle on s'est trouvé ce matin. Et je rappelle que il a abandonné sa réforme phare. Mais Madame a dit, on va arriver. Alors, j'arrive au décryptage. C'est vrai que non, c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais d'abord, je finis. Il y a 7 socialistes ce matin qui ont voté cette censure. Et donc nous appelons, parce que nous allons avoir plein d'autres occasions de censurer Monsieur Lecornu. Nous appelons à ce qu'ils écoutent les électeurs du Nouveau Front Populaire parce qu'ils ont été élus sur un programme. Ça n'existe plus le Nouveau Front Populaire. Si j'assiste au même débat que vous, pas sur leurs individus et leur bonne bouille personnel et leur rapport à leur circonscription. C'est un programme défendu nationalement. Ensuite, j'en arrive... Attendez, non, mais Clémence Guettet, non, parce que vous me dites la grande réforme des macronistes, etc. Je viens sur l'arnaque de ce qu'on nous a proposé. Vous l'avez déjà dit, là. Vous l'avez dit en début de propos, l'arnaque. Bien sûr que si. Je l'ai pas dit. Mais oui, moi je travaille, Monsieur Jacobelli. Oui, moi aussi, mais moi j'apprends pas par cœur.
Je laisse parler le cœur. Vous savez, parfois, c'est important aussi. Mais oui, mais Bon, alors, pour rentrer dans la technicité, attendez, parfois, ça peut je voudrais être que tout utile le de monde bosser puisse un petit parler. peu, mais ça vous dépasse. Est-ce que vous Non, avez... non. Non, mais attendez, vous n'êtes pas au Palais Bourbon, s'il vous plaît. Donc, c'est nous qui menons les débats. Alors l'arnaque de la acceptez réforme qu'on des mène le retraites. débat. Juste, S'il vous plaît, Madame Guettet. Vous avez repris Madame le Guettet, terme, s'il vous plaît. Je veux vous dire une chose. Ah Vous ben, avez c'est repris déjà dit. Ben, vous le l'avez déjà terme dit. de suspension. Je veux dire que ce n'est pas une suspension, c'est un décalage de l'entrée en vigueur voilà. de cette réforme. Vous voyez ce que pas va du tout donner, la même chose. ce que vont donner les débats durant les 70 prochains jours. Hein. Et le Grâce- Parlement, il est fait pour ça. Grâce aux socialistes, discuter. Macron libéré, délivré, en fait, en quelque sorte. Alors, juste sur cet argument du décalage, je le trouve fabuleux de Non, mais mauvaise sur foi. Emmanuel Macron, Attendez, ils nous disent, pour avancer. les Insoumis nous disent, vous l'avez pas suspendu, vous l'avez décalé jusqu'en 2027. Mais il se passe quoi en 2027? Les élections présidentielles, madame. Et alors, vous espérez que Mélenchon gagne, n'est-ce pas? Vous Et militez donc, pour on que Mélenchon gagne. abrogerait cette Très bien. réforme. Et donc, cette réforme sera abrogée. Et d'accord, mais vous C'est êtes un au courant décalage, qu'en madame. Et si les socialistes gagnent démocratie, Et on ne si sait les pas qui va socialistes gagner les gagnent, ça sera élections. abrogé également. Alors, Ça sera maintenant, abrogé. sur Emmanuel Macron, vous l'avez sauvé, enfin, vous l'avez en tout cas libéré, délivré, soulagé On peut-être. l'a fait plier. On l'a fait plier, on l'a fait avancer sur un chemin dans La lequel il pression ne est voulait moins pas forte sur prendre. lui aujourd'hui. Bah, il n'existe plus. En fait, on peut faire semblant Emmanuel Macron qu'Emmanuel n'existe plus. Bah, écoutez, le Cornu a dit, moi j'y vais à des conditions, mais on a tous compris qu'entre lignes, la condition première, c'est qu'il ait les mains libres. Les mains libres pour oui, le ne Cornu pas très faire respecter, indépendant de Macron. les réformes de M. Macron. La réforme symbolique, c'est celle des retraites. Elle est, de fait, abrogée, puisqu'en 2027, non, on reviendra. arrêtez. Alors justement, on va venir maintenant à ce qui va se passer, non. ce qui va se passer dans les prochains jours. On peut rester avec nous. On va encore avoir un bon quart d'heure, 20 minutes de discussion, parce qu'on va parler du budget. Ça présage effectivement, comme vous le disiez, Marie Avec les Chantal, premières pistes. de ce qui va se passer dans le budget. On va regarder effectivement quelles sont les premières pistes financières. Elles sont peut-être pas très bonnes pour les Français. À tout de suite. Votre programme avec la carte Avantage Lucas. Les logiciels qui facilitent le quotidien des RH, des salariés, des humains, quoi. La carte Avantage. Votre rendez-vous avec la gamme d'outils à batterie Stihl. Stihl, tous les outils pour entretenir votre jardin. Votre rendez-vous avec Corum l'épargne. Des investissements pensés pour vous. Même quand on n'a pas le temps. Corum l'épargne, on s'investit pour votre argent. Je suis encore en train de rêver. C'est un rêve. Dans un rêve. Qu'est-ce que vous faites dans ma voiture? C'est juste un rêve, Joseph. Rêver en vrai. Nouveau Citroën C5 Aircross. Jusqu'à 8 ans de garantie offerte. Michelin innove en créant la technologie acoustique pour réduire le bruit dans l'habitacle en atteignant les vibrations causées par la route. Michelin, Motion for Life. Cet hiver, on part avec Costa aux Caraïbes. Toutes les îles en une seule fois. À Tortola, la tyrolienne nous attend. Une dinguerie. Et au large de l'île Catalina, on prend un apéro incroyable. Et après, c'est un secret. Costa, live your wonder. Chaque jour, une nouvelle vie commence. Quand arrive un super-héros, ou face au premier dégât des eaux. Pour vos projets comme pour vos imprévus, Generali est là, ici et maintenant. Generali, assurez vos vies. En ce moment, jusqu'à moins 20% sur votre assurance auto. Rendez-vous sur generali.fr. Des matériaux élégants et de qualité. Des technologies utiles qui facilitent le quotidien. Et en ce moment, jusqu'à 3 000 € d'avantage. Cuisine Plus, la cuisine qui pense à tout. Ouais, Thierry, tu sais où je pourrais trouver un café dans le coin? Une minute, et je t'envoie l'adresse, ok? Thierry? Salut, bienvenue au Ninja Luxe Café. Cette machine, c'est le parfait coéquipier. Elle m'assiste à chaque étape. C'est tout ce que t'as? Quel que soit le café dont j'ai envie, c'est toujours parfait. Après, le plus dur, c'est de choisir. 5000 ans de musique et de danse chinoise en une soirée. Incroyable, du jamais vu, un phénomène culturel. À voir absolument. Faites l'expérience de Shen Yun. Date et billets sur shenyun.com.
Tu vois, quand je cherchais un prêt pour mon appart, je rêvais d'avoir un CDI. Ah, mais c'était devenu une obsession, je pensais qu'à ça. Je mangeais CDI, je vivais CDI. CDI, 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 partout. CDI. Allez, CDI, bien. CDI, viens ici. Et t'as fini par en trouver un? Non, mais j'ai quand même acheté un appart. Permettre à nos clients d'emprunter sans avoir de CDI. C'est ça, construire pour que le monde bouge. CIC. I heard you wanna be in the driver's seat, so keep up. 'Cause it feels right. And if I follow, I know that I should hesitate, but it feels right. Lexus LBX. Ici, c'est la vie. Pendant les rencontres d'exception, profitez du Lexus LBX hybride à partir de seulement 289 € par mois, entretien inclus. Pour ceux qui savent déjà ce qu'ils veulent faire, ceux qui veulent changer d'air, on est là pour vous guider, vous former, vous élever. Quand on veut vraiment devenir artisan, on fait tout pour suivre son cœur. Découvrez une banque qui en fait plus pour vous. Une banque où votre argent ne dort jamais et peut vous faire gagner des intérêts versés tous les jours sur votre compte. Et vous pouvez le retirer à tout moment, sans restriction. Revolut. Excusez-moi. On s'occupe de votre voiture comme personne. Motrio, votre voiture, notre moteur. Excusez-moi, Bonjour. vous auriez pas retrouvé une tomate hier soir? Une tomate? J'étais avec mes copines juste là, et je crois que je l'ai oubliée sur la table. Non, Avant, j'avais une tomate déjà. Mais je me la suis faite voler. évidemment. J'économise, je prends une deuxième tomate. Je l'oublie sur une table, quoi. Elle est assurée? Bah non. Oh non, elle pleure. Bon, elle était de quelle couleur, votre tomate? Bah rouge. En plus. J'avais acheté une coque pour la protéger. Maintenant, j'ai plus de tomates, j'ai que la coque. L'autre droite, voilà. Et la droite, on la prend à la maternelle, non? Elle revient à la maison, c'est pas... C'est quand tout part en vrille qu'on se dit qu'Internet, c'est vraiment ce qui doit pas lâcher. Nous avions une... Parce qu'une bonne connexion, ça nous sort de pas mal de galères. Mais ça part pas, votre truc. Qu'est-ce que tu fais? Mais si, ils disent que la banane, ça marche pour le crader les vides. Ça te fait rire, toi? Bon, après, c'est clair que ça peut pas tout rattraper non plus. Et même si on peut pas faire grand-chose contre le karma, on peut au moins faire en sorte que votre connexion Internet soit pas une galère de plus. Orange est là. Je suis encore en train de rêver. C'est un rêve. Dans un rêve. Qu'est-ce que vous faites dans ma voiture? C'est juste un rêve, Joseph. Rêver en vrai. Nouveau Citroën C5 Aircross. Jusqu'à 8 ans de garantie offerte. Votre programme avec la carte avantage Lucas. Les logiciels qui facilitent le quotidien des RH, des salariés, des humains, quoi. La carte avantage. Votre rendez-vous avec la gamme d'outils à batterie Stihl. Stihl, tous les outils pour entretenir votre jardin. Votre rendez-vous avec Corum l'épargne. Des investissements pensés pour vous. Même quand on n'a pas le temps. Corum l'épargne, on s'investit pour votre argent. Nous sommes avec 3 députés sur le plateau de notre émission maintenant pour regarder la situation politique et ce qui va se passer dans les prochains jours à l'Assemblée nationale. Justement, François Gapillan, il faut essayer de dresser des perspectives. Le Sébastien Lecornu, le chef du gouvernement, a dit qu'il ne recourrait pas au 49.3. Est-ce que ça ne va pas paralyser, emboliser les débats à l'Assemblée nationale? François, bonsoir. Alors, bonsoir. La question, c'est celle des moyens dont le gouvernement dispose éventuellement pour, dans ce cas-là, faire accélérer les débats. Si le Parlement n'arrive pas, ce qui est assez probable, à adopter le projet de loi de financement de la sécurité sociale dans lequel Sébastien Lecornu, je vous le rappelle, veut faire figurer la pause de la réforme des retraites, la Constitution prévoit que les dispositions du projet peuvent être mises en œuvre par ordonnance. Ça permettrait à l'exécutif de faire adopter de force les 2 projets de loi budgétaires,
celui de la Nation, celui de la Sécu, sans que l'Assemblée ne puisse les retoquer, contrairement à l'option 49.3, puisque les députés, dans ce cas-là, peuvent dégainer ensuite une motion de censure et rejeter les textes. Michel Barnier s'en souvient encore. Avec l'article 47, 47.1 de la Constitution, Sébastien Lecornu pourrait être renversé, ça c'est clair, mais la France aurait ces deux budgets. Le problème, c'est que les recours aux ordonnances comportent beaucoup d'incertitudes, pour la bonne et simple raison qu'il n'a jamais été utilisé. Les constitutionnalistes, qui au passage adoreraient voir surgir un premier cas d'espèce, pointent du doigt plusieurs problèmes. D'abord, les conditions pour appliquer les ordonnances. À ce stade, c'est pas clair, me dit-on. Ça n'est pas davantage concernant ce qu'on applique. En d'autres termes, c'est quoi le projet, son périmètre. Et puis, ça découle des deux premières questions. Est-ce qu'il y a un juge compétent pour répondre à tout cela? Bref, les ordonnances, en pratique, c'est pas gagné. Enfin, même si ça ne réglerait rien sur les retraites spécifiquement, il y a, rappelons-le, l'option loi spéciale. Une rustine, en d'autres termes, comme en début d'année, procédure législative exceptionnelle qui autorise l'État à percevoir les impôts existants en cas d'absence de budget au 31 décembre. Elle coûterait 11 milliards d'euros à l'économie selon Bercy. En résumé, un constitutionnaliste me disait cet après-midi à propos de l'annonce de la suspension de la réforme des retraites et de l'abandon du 49.3, le gouvernement a juste acheté du temps. Mais est-ce qu'il a quand même les moyens d'accélérer la procédure, le gouvernement, d'accélérer les débats? Mais c'est ce qu'on vit. Merci François. C'est ce que vous allez voir avec vos invités maintenant. On va bien sûr. Je vous laisse tranquille. Justement, prenons ces 70 jours, puisque les débats vont démarrer dès lundi en commission des finances, et puis ensuite avec vous, les députés, dans l'hémicycle vendredi prochain. 70 jours pour trouver un budget. Le problème, c'est qu'on a toujours nos 3 blocs. Il n'y a toujours pas de majorité, et il n'y a pas de 49.3 possible. Est-ce possible, selon vous, Clémence Guettet? Ça va être, à mon avis, très compliqué. Et en fait, je vais vous dire, je pense même que ça fait partie du cynisme de M. Macron et de M. Lecornu que d'avoir calculé, entre guillemets, cette perte de temps et de voir les parlementaires, in fine, au bout du chemin, avoir fait consciencieusement des amendements, la discussion, la navette parlementaire, pour nous dire le timing est dépassé et donc on passe par ordonnance. Et donc dans ce cas-là, Monsieur Lecornu mettra exactement la version initiale. Donc finalement, le travail d'amendement, ce prétendu retour au Parlement n'en sera pas. Parce que rentrons un peu dans le détail de ce budget. 14 milliards d'impôts supplémentaires, autour de 17 milliards de dépenses publiques en moins. Ce sont les chiffres qui ont été donnés par Roland Lescure, mais c'est faux. Bon, Laurent Jacobelli déjà me dit que c'est faux. Enfin, en tout cas, c'est le ministre de l'économie qui a donné ces chiffres. Oui, non, mais c'est un budget. C'est des impôts notamment qui pèsent à la fois sur les entreprises, mais aussi sur les particuliers. En fait, c'est un budget d'injustice terrible, parce qu'on nous a vendu, vous savez, cette contribution exceptionnelle sur les plus hauts patrimoines. En réalité, elle est revue à la baisse, même dans la version Bayrou, qui déjà n'était pas extrêmement ambitieuse. Les holdings. Ils veulent trouver 4 milliards par leur contribution exceptionnelle et 1 ou 2 milliards, mais qui en réalité laissent 95% des milliardaires du pays absolument tranquilles. Donc c'est vous dire si ça ne concerne quasiment personne. Or, il n'y a pas de secret, pour pouvoir faire des dépenses ensuite, donc pour les services publics, pour la santé, pour les écoles, etc., il faut trouver des recettes. Et le problème, c'est que les macronistes ne veulent pas trouver de recettes autrement qu'en faisant payer tout le monde. Et c'est particulièrement le cas dans le budget de la sécurité sociale qu'on va trouver toutes ces mesures injustes. C'est l'histoire de la taxe, vous savez, sur les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques. Je veux dire, on ne peut pas faire plus dans l'immonde que de taxer concrètement les gens qui souffrent d'un cancer ou du diabète. C'est aussi le déremboursement, le doublement de la franchise médicale, mais aussi l'année blanche, donc toutes les prestations sociales qui sont gelées, la sous-indexation des pensions de retraite pendant 4 ans. Contre les économies, en fait, du non, général. Non, je ne suis pas contre les économies, mais il faut aller les chercher au bon endroit. Et aujourd'hui, les macronistes vont les chercher sur les plus pauvres. Eh bien, trouver des recettes, allons chercher sur les plus riches. Et ensuite, les économies, pourquoi ne pas s'intéresser, par exemple, au train de vie de l'Élysée? Pourquoi ne pas s'intéresser à toutes les niches fiscales? C'est symbolique, mais les symboles, c'est important. Parce que quand on s'en prend aux malades du cancer, croyez-moi, c'est un symbole, mais celui-ci est très négatif. Et puis, toutes les niches fiscales qui permettent aux grands groupes et aux milliardaires de continuer à s'enrichir. Laurent Jacobelli, qu'est-ce qui ne vous convient pas dans ce budget? Je pense que si vous avez trouvé le budget Bayrou scandaleux, vous allez trouver le budget Lecornu horrible. Il est pire. 19 milliards d'impôts et de taxes supplémentaires, 28 milliards de dépenses publiques supplémentaires, le gel des retraites, la fin de l'abattement de 10% sur les retraites. Bref, c'est un coup de massue fiscal avec
évidemment, une fois encore, le train de vie de l'État qui est épargné. C'est l'inverse de ce que demandent les Français. Et c'est l'inverse de ce que demande le Comment bon vous sens. économisez 30 milliards? Parce que c'est toujours facile de critiquer, mais vous faites comment? Eh bien, c'est très simple. Le mot d'immigration n'apparaît pas aujourd'hui. Or, le coût de l'immigration est exorbitant. 1,2 milliard à aller chercher du côté de l'aide médicale d'État, des dizaines de milliards dans l'accueil des migrants que nous connaissons, notamment les aides sociales qui leur sont attribuées. Pas un mot de la part du Premier ministre. Et c'est normal, parce qu'il veut l'alliance avec le PS qui est pour le coup fidèle à sa tradition. Donc en fait vous trouvez 30 milliards sur le dos des immigrés, c'est tout. tout. Seulement le train de vie de l'État, le millefeuille territorial, la fraude fiscale et sociale, le coût de l'Union européenne. Nous allons présenter d'ailleurs un contre-budget pour donner des éléments concrets à Monsieur le Premier ministre. C'est la première fois que vous avez un programme, vous, quand même. Hein. Ben non, on a présenté déjà un contre-budget. C'est dommage que vous lisiez pas. C'est pas sur vos petites fiches. Il n'y avait pas de... Changer de collaborateur, il n'est pas au point. Pour Monsieur finir, Jacobelli, juste... Non, vous êtes totalement non, mais vous avez beaucoup parlé. Vous savez que je fais mes fiches moi-même. Mais ça vous défrise parce qu'évidemment, vous avez des éléments de langage qui viennent de Madame Le Pen. Je vais terminer mon propos parce que Madame Guettet parle beaucoup. J'ai beaucoup de choses à dire parce que je travaille beaucoup. Bravo, bien sûr. Je voulais rajouter aussi quelque chose. C'est-à-dire que ce budget, évidemment, on va arriver aux 70 jours parce qu'on ne va pas se mettre d'accord. Et vous le voyez bien sur ce plateau. On a des visions différentes. Elles sont toutes respectables. Il y aura des ordonnances alors. Bien sûr. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Monsieur Lecornu vous demande de vous mettre d'accord. Mais oui, d'accord. Mais Monsieur Lecornu n'est pas un magicien. Moi, il ne me mettra jamais d'accord avec Madame Guettet. Et j'en suis très fier. Et je pense pour censurer, vous êtes d'accord en revanche. Là, vous savez très bien que c'est pas pour les mêmes raisons. Quand je parle, moi, j'ai la politesse d'écouter tout le monde. J'aimerais que tout le monde ait assez cette politesse aussi. On n'y arrivera qu'avec une majorité à l'Assemblée nationale. C'est pour ça que nous voulons une dissolution. Tant qu'on aura des tripatouillages, des accords d'appareil, on aura des mesures contre nature. Dissolution. Et si d'ici là, il faut revoter des censures et déposer des censures, vous voterez censure. Nous le ferons. Alors, info BFM TV importante. Oui, tout à fait. Tout à l'heure, vous disiez, Emmanuel Macron, finalement, il est sorti du jeu. Pas vraiment. J'ai l'impression qu'il veut de nouveau compter. On apprend qu'en ce moment même, il y a une réunion à l'Élysée avec des députés. Avec des députés, des cadres du parti Renaissance, le parti de Gabriel Attal, pour parler notamment de la réforme des retraites et de sa suspension. Information de Léopold Audebert du service politique de BFM TV. Pourquoi cette réunion ? Pourquoi cette réunion ? Parce que chez Renaissance, vous n'êtes pas sans savoir que la suspension de la réforme des retraites ne passe pas si bien. On a quand même des députés qui ont fait voter, ou en tout cas adopter par 49.3 sous Elisabeth Borne cette réforme des retraites dans la douleur, que certaines de leurs permanences ont des week-ends entiers été pris pour cible. Certains nous l'ont dit, on s'est pris des tomates dans la figure, on a subi des manifestations parfois violentes dans nos circonscriptions. Et maintenant, on doit faire avaler cette pilule à nos électeurs. Donc c'est quoi ? C'est une réunion calinothérapie ? Oui, sans doute, et d'explication du pourquoi Emmanuel Macron a donné finalement à Sébastien Lecornu cette carte, cette possibilité de bouger et d'aller plus loin. Vous savez qu'on a commencé par ouvrir le débat. On a bien compris que dans les rangs socialistes, ce n'était pas suffisant. Et là, il va falloir se justifier. Pourquoi aller là-dessus ? Pour le prix de la stabilité. D'accord, mais c'est un drôle de message qu'il envoie parce que Sébastien Lecornu nous a fait croire ou fait dire qu'il avait les mains libres. Et c'est lui maintenant qui allait s'occuper de tout ça. Et puis Emmanuel Macron revient dans le jeu. C'est de l'agitation. Monsieur Truchot, si vous en êtes à vous demander à quoi sert une réunion, c'est qu'elle ne sert pas à grand-chose en fait. Il s'accroche, le président. On le connaît. Il a de ses travers. Tout doit passer par lui. Il avait même théorisé ça. Ça s'appelait le président Jupiter. Bon, la réalité le contredit. D'ailleurs, vous venez de l'exposer très, très justement. Il n'a plus la main. On l'a fait avancer. Il n'a plus la main, il veut la reprendre là. Oui, mais il va pas y arriver. Son socle s'effrite, il ne tient plus personne. Ses lieutenants commencent à le pousser à la démission. Bon, tout ça ne tient plus. Juste par rapport à cet article 47, ça n'a pas été souligné par votre journaliste, mais je ne suis pas juriste, je ne suis pas constitutionnaliste, mais chaque mot compte. Je ne sais pas si on peut le reprocher, mais il y a le verbe « peuvent ». On peut recourir à des ordonnances. C'est une possibilité. Et donc, comme c'est une hypothèse qui n'a jamais été adoptée, on n'est jamais allé dans ce chemin-là, c'est une possibilité, pas une obligation. Mais pourquoi il ne le ferait pas ? Eh bien, pourquoi il le ferait ? Parce pour avoir un budget. Pour avoir un budget qui corresponde à leurs exigences. Prenons un exemple. Si au bout de 70 jours, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, ça sera quand même le budget Lecornu et vous aurez fait tout ça pour rien. On peut, d'ailleurs, comme ce n'est pas une obligation de passer par les ordonnances, c'est une possibilité. On peut imaginer que deux choses peuvent se passer. On peut retourner à la négociation, on peut refaire peser sur le gouvernement Lecornu l'arme de la censure qui, vous devez l'admettre,
est puissant. Quand on va à la table de la négociation et qu'on dit qu'on peut censurer comme on ne peut pas censurer, on est beaucoup plus puissant que quand on dit de toute façon on censure, ça ne nous va pas. Et par ailleurs, moi j'aimerais bien savoir quelle est votre voyante, si vous avez une boule de cristal, vous avez des entrailles de poisson pour nous garantir qu'en cas de dissolution et de réélection, l'un ou l'autre aurait une majorité absolue. Ce que je peux vous garantir, c'est qu'aujourd'hui on ne l'a pas en tout cas. Alors ça c'est sûr. Mais qu'est-ce qui vous garantit qu'en cas de dissolution? Vous n'avez aucune garantie. Aucune garantie, mais il y a quand même une probabilité non nulle. Je vous réponds. C'est intéressant le dialogue. Vous avez posé une question. Vous avez posé une question. Vous n'avez pas interrompu. Vous avez posé une question. Je me permets juste de répondre. Ce que je vois, c'est la friabilité du syndicat de faillitaire qu'on a aujourd'hui et qui tient de majorité entre le PS, le centre et la droite. D'abord, il y a des collègues à vous qui commencent à comprendre qu'ils sont tombés dans une chose trappe et que probablement le gel de la réforme des retraites n'arrivera jamais. Et il y a une partie des LR qui commence à chanceler parce qu'ils voient leur électorat, parce qu'ils voient les cadres locaux leur dire mais vous êtes fous, vous acceptez un programme socialiste défendu par les macronistes. Quasiment tous les députés bien sûr, se sont abstenus sur la censure. Il y en a 3 qui ont fait différemment, mais la base commence à s'agiter. Et on voit bien qu'entre M. Retailleau et M. Wauquiez, il y a une différence aujourd'hui. Et nous, d'ailleurs, nous lançons un appel à tous ces LR qui se sentent trahis. Rejoignez-nous, car nous ne sommes pas macronistes, on est les seuls à jamais avoir voté pour lui, et nous ne voulons pas plus d'impôts comme le budget, nous ne voulons pas matraquer les retraités. Vous dites aux LR de vous rejoindre, vous n'êtes pas du tout sur la ligne de Marine Le Pen, pardonnez-moi. Mais... Pas aux LR de nous rejoindre, nous disons aux élus locaux et à certains députés, travaillons ensemble demain, parce qu'aujourd'hui vous vous faites trahir par vos directions, par M. Retailleau et M. Wauquiez, qui ont préféré la Macronie socialisante à une stricte évidence. Ensemble sur quoi, M. Jacobelli? Et donc, parce qu'à part la haine des immigrés, aujourd'hui, il n'y a pas de majorité. Vous n'avez pas de majorité avec eux. Il faut une majorité. Si nous avons la majorité absolue, nous gouvernerons seuls. Si nous n'avons pas la majorité absolue, et je vous réponds là, nous tendrons la main à ces élus qui veulent une France meilleure. Et il y en a chez avec des si, on coupe du bois. Nous, on a obtenu la suspension de la réforme des retraites. Vous avez obtenu si nous une ne promesse. l'avons pas, on censure. Sans état d'âme. Mais vous savez, c'est noté, on vous a entendu. Ah bah oui, concernant-moi, Madame, en fait, je ne sais pas si vous ne comprenez pas le cheminement parlementaire ou si vous le savez, et où dans ce cas-là, c'est un cynisme fou. Et je vous vois dire, et je vous vois dire avec le sourire, un exemple de votre et je vous vois dire avec le sourire, et bien dans ce cas-là, censure dans 4 mois. Mais en fait, les gens n'ont pas envie qu'on joue avec leur vie. Et donc, comme nous savons aujourd'hui, grâce aux déclarations du Premier ministre, que vous vous êtes fait arnaquer sur le décalage de l'entrée en vigueur de la réforme des retraites, je ne comprends pas comment vous pouvez dire avec une telle légèreté que vous allez faire perdre encore du temps aux gens. Il faut être légère la face à votre seule bonne nouvelle du jour, c'est la mort du nouveau foi. Front populaire, et ça, je crois que ça peut réjouir. En fait, moi, c'est un pari. En fait, vous avez. Mais on peut pas parier sur la vie des gens. Me fascine, on ne parie pas sur la vie des gens. 3,5 millions de retraités sous constatation. Mais le conclave, ça a donné quoi? Rien. Mais qui aurait pu prédire? C'est à cause du MEDEF, pas à cause des syndicats. Une chose, moi je suis très fascinée par l'étalage d'argumentaire que fournit aujourd'hui la France Insoumise. J'ai rencontré une de vos députées dans les couloirs lundi qui m'a dit alors qu'est-ce que vous faites, censure ou pas? J'écoute, s'il y a suspension, pas censure, s'il n'y a pas de suspension, censure. Elle me dit vous ne l'obtiendrez pas. Elle ne m'a pas dit tous les argumentaires que vous venez de donner. On a marqué un point et vous faites un étalage d'argumentaire avec une mauvaise foi qui me vraiment laisse les bras ballants. De mon argumentaire est de mauvaise foi. Quand vous dites c'est un décalage, c'est pas une suspension, c'est un décalage jusqu'en 2027. Ça concerne une génération de gens dans votre monde de 3 mois. On a bien compris qu'on n'arriverait pas à vous mettre d'accord sur ce plateau. Ça va se passer à l'Assemblée nationale. Mais est-ce qu'on peut revenir sur la dernière information? La dernière information du service politique de BFM TV. C'est-à-dire, s'il vous plaît, la réunion autour du président de la République des cadres de Renaissance, c'est-à-dire qu'on veut faire quoi? On veut tenir les troncs, on veut pas de voix de 10. On dit faites bloc derrière Sébastien Lecornu, c'est ça? Oui, et il y a une image qui a quand même marqué aujourd'hui, vous l'avez peut-être remarqué dans l'hémicycle, lorsque les motions étaient examinées, Sébastien Lecornu a répondu à Aurélie Trouvé Insoumise, a répondu à Marine Le Pen, et dans les rangs du bloc central, il n'y avait absolument personne. Alors certes, il n'avait pas à se déplacer puisqu'il ne votait pas la censure, mais franchement, ça donnait quand même, il n'y avait pas vraiment de soutien du Premier ministre. Donc là, il s'agit quand même d'une forme d'explication de texte, parce qu'encore une fois, je le redis, la suspension de la réforme des retraites chez les macronistes, chez Ensemble pour la République, ça ne passe que très peu. Et on considère, pardonnez-moi Madame la députée, que vous n'êtes pas toujours très fiable, et certains augurent que c'est
débats donneront lieu sans doute à une surenchère et à d'autres demandes des députés socialistes. On va y revenir, on va continuer de regarder ce budget, ce qu'il prévoit du sang et des larmes. Dans un instant, on aura un entrepreneur avec nous. Marie Chantré, bien sûr, reste pour surveiller ce qui se passe du côté de l'Élysée. Ça bouge un peu, ouais. Le curseur s'est déplacé de l'hôtel de Matignon vers Emmanuel Macron qui renie les cadres de Renaissance pour parler retraite. Il s'agite.